Salam à tous. C'est plus les Qataris, les gars, c'est les Qatarir. C'est une dinguerie. Ils font rire, en fait. C'est quoi ce délire là? Leur équipe, elle est éclatée au sol. Faut dire la vérité, tu vois. Mais même FC Wampu, ils font mieux que ça. C'est quoi ce délire là? Donc voilà, pour moi, c'est une honte, en fait, tu vois, en tant que pays organisateur et tout. Ils étaient pas au niveau, les gars. Je sais pas s'ils ont été dépassés par l'événement et tout, parce que voilà, la Coupe du Monde, c'est trop grand, ça met de la pression et tout. Mais bon, l'équipe du Qatar, elle était pas prête, en fait. Faut dire la vérité, tu vois. C'était face à l'Équateur. Mais bon, tu vois, j'ai rien contre l'Équateur, mais bon, aujourd'hui, l'Équateur, voilà, ils ont pas joué face à une grande équipe, tu vois. Donc voilà, ils ont joué face au Qatar on a bien vu, en fait, que le Qatar, ils ont été nuls mentalement, psychologiquement, physiquement, dans tous les domaines, en fait, ils ont été éclatés au sol, c'est une dinguerie. Donc du coup, voilà, en fait, ça me rappelle un truc déjà que d'entrée de jeu, à la troisième minute de jeu, t'as Ener Banega qui marque un but, en fait, ça me rappelle une chose, en fait, Qatar-Algérie, tu vois, c'est la coupe arabe. L'arbitre, quand il avait mis 19 minutes de temps additionnel, ça, c'était immonde, en fait. Donc, voilà, aujourd'hui, je ne comprends pas, en fait, dans quel monde tu peux dire enfin, Valencia, elle était hors jeu, en fait. Je comprends pas, faut m'expliquer. À part si je connais pas le football ou les règles, je sais pas, moi, expliquez-moi. Il y avait la voir en plus. C'est quoi cette dinguerie en fait devant le monde entier? Ils ont osé, tu vois, prendre cette décision, tu vois. C'est incroyable. Donc voilà, ils ont inventé un hors-jeu imaginaire. Mais bon, tu vois, Dieu il est juste, hein. Donc malgré ça, ils n'ont pas baissé les bras les Équatoriens, tu vois. Ils ont essayé de mettre encore la pression. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Donc voilà, en fait, il n'y a rien à dire sur ce match. Ils ont été meilleurs en fait. Ils méritent leur victoire. Donc voilà quoi, Eder Banega, enfin, il aurait pu terminer avec un triplé, c'est dommage, mais bon voilà quoi, il marque deux buts, c'est déjà magnifique. Et je trouve que comme je l'ai dit en fait, il n'y a rien à dire, c'est mérité. En plus, eux, ils ont l'habitude de jouer sur une altitude de 3000 mètres. Voilà, c'est pas au Qatar, voilà, ça leur fait pas peur. Donc je pense qu'ils étaient prêts physiquement, tu vois, et psychologiquement surtout. Donc voilà quoi, ils ont pas peur de cette équipe du Qatar, tu vois, en fait, ils les ont rentrés dedans directement sans complexe en fait. Franchement, j'ai aimé comme j'ai dit, l'équipe de l'Équateur. Donc voilà, c'est une équipe à pas sous-estimer en fait. Même si, en fait, à chaque Coupe du Monde qui participe en fait, ils sont là, ils montrent des qualités, tu vois, surtout de l'envie, de la combativité. Même s'ils vont pas loin, mais on sait que c'est une équipe qui est pas facile à battre en fait. Donc voilà, quand ils ont encore démontré ce soir. Voilà, Vanega, magnifique, il a été bon. Enfin, dommage pour l'Équateur qui sort, voilà quoi, vers la fin du match. On sait qu'en première mi-temps, il a eu voilà, quelques soucis avec son genou en fait, tu vois, parce que il a fait, je crois, un contact, je sais pas si c'était à Afif, en tout cas, je sais pas, il aurait peut-être dû rester à la mi-temps en fait, enfin, pas dû rentrer, il aurait peut-être dû sortir en fait, mais bon, j'espère que, comme j'ai dit, c'est rien, c'est pas grave pour lui, parce que c'est le meilleur joueur en fait de leur équipe, c'est le capitaine. Et voilà quoi. Et aujourd'hui, le gardien de l'Équateur, il a eu rien à faire en fait. C'est incroyable. Le Qatar, comme j'ai dit, ils ont été catastrophiques. Donc voilà, il y a même quelques supporters en fait qui ont quitté le stade avant la fin du match. Et la cérémonie d'ouverture en fait, enfin d'ouverture, elle était intéressante, mais le Qatar, ils n'ont pas été au rendez-vous, faut dire la vérité. Donc voilà quoi. Ils ont organisé la Coupe du Monde, mais bon, c'est pas pour triompher, c'est pour regarder les autres équipes après. On sait pas, on verra les prochains matchs. Parce que contre le Sénégal, il faut qu'ils gagnent, hein, contre le Pays-Bas aussi. Et là, en tout cas, ce soir, franchement, Vanega, t'as Estrada et tout, Cancelo, franchement, ils sont pas mal. Hein, ils ont quelques bons joueurs, en fait, l'Équateur. Moi, je trouve, hein, c'est pas mal. Sarmiento aussi qui est rentré, était intéressant. Mais là, aujourd'hui, le Qatar, ce soir, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Voilà, c'est grave. Donc, du coup, même dans les statistiques, en fait, je regarde 49%. De l'autre côté, tu as 41, alors que, voilà, quoi, normalement, il faut arriver à 100%. Mais bon, bref, ça, c'est des détails. Mais je trouve que, pour l'instant, ils sont pas au niveau et ils sont pas prêts, tu vois, parce que la Coupe du Monde, c'est pas rien, tu vois, c'est pas la Coupe arabe, parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de clubs, en fait, c'est ça, enfin, beaucoup d'équipes nationales. Donc, du coup, aujourd'hui, comme j'ai dit, la victoire est méritée. En tout cas, l'Équateur, ils ont fait un premier pas déjà. Parce qu'en Coupe du Monde, si tu gagnes ton premier match, je pense que ça te met en confiance. Donc, du coup, les deux prochains matchs, en fait, il suffit de faire match nul. Ça peut te qualifier. Mais bon, voilà quoi. On verra ce que ça va donner pour les autres matchs. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous à Star Luego.